On apprend beaucoup dans les moments les plus difficiles. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. L'oiseau assis sur l'arbre n'a jamais peur que la branche se casse, car sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses ailes. Croyez toujours en vous. Est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui constitue ta branche à toi? Ah, le monsieur que j'ai trouvé maintenant, il a un statut social au top. Il a l'argent nécessaire. Il a une voiture. Il a le corps physique nécessaire. Tout ça là constitue toi ta branche. Et on vient de dire quoi? Que l'oiseau qui est posé sur la branche n'a pas mis son espoir sur la branche, mais plutôt sur ses ailes. Et toi, ton espoir est sur la richesse du monsieur. Toi, ton espoir est sur « il va prendre soin de mes enfants avec moi ». Toi, ton espoir est sur « il faut qu'il puisse régulièrement penser à moi ». Tu es dans le couple et c'est toi qui ne colle pas la paix au monsieur. Il vient à la maison, tu as déjà commencé par là. Pourquoi tu es rentré là? Et le monsieur n'a pas la paix dans ta main. Il y a un monsieur comme ça, à cause de ça, il rentre chez lui à 23h, 23h30. Et quand il rentre, il dit, je me couche en même temps. Parce que je ne veux pas entendre encore. Non. Quand c'est comme ça, cette femme-là, en réalité, elle est posée sur une branche qui est le monsieur. Et à un moment donné, ça là peut pousser le monsieur à casser la branche. À dire, c'est bon. C'est toi qui veux une relation amoureuse. Et c'est toi déjà qui veux qu'on te prenne en charge, complet. Ah, il ne me donne pas l'argent nécessaire. Hein? Ah, il ne prend pas soin de mon enfant comme je voudrais. Hein? Ah, c'est quoi? Vous avez commencé à peine la relation et déjà tu veux qu'il te prenne en charge de A à Z. Il a aussi ses problèmes. Il n'est pas venu au monde uniquement pour toi. Il a aussi sa famille. Et tout ça constitue tes branches à toi. Et tes comportements font que la branche rapidement, à un moment donné, se casse. Et quand la branche se casse, tu as encore celle-là qui commence encore à pleurer. Ah, il m'a laissé. Hein. Est-ce qu'on peut faire ça? Il m'a abandonné. Il m'a trompé. Alors que tu es du feu. Et le feu brûle tellement le monsieur qui ne peut pas rester. Et la branche se casse. Ça, c'est un premier point. Quand cette branche se casse maintenant, ce qui est dommage, c'est que en tant que femme, tu n'as même pas conscience de tes ailes. Tu n'as pas conscience de tes ailes et bienvenue les pleurs. Qu'est-ce qui constitue tes ailes? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es consciente que en tant qu'être divin qui est venu expérimenter l'humanité, tu es censé te découvrir. Tu es censé explorer tes pouvoirs internes. D'où la force est à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? La peur fait même que des fois tu subis des pressions que tu ne devrais pas. Ah, je vais accepter toute la douleur, je vais accepter même les douleurs physiques, l'homme qui te tabasse, l'homme qui te parle mal, l'homme qui ne te respecte pas, l'homme qui ne te reconnaît pas ta place, tu acceptes tout parce que quoi, c'est ta branche que tu préserves. Et des fois, quand la nature entre en jeu, même pour couper encore cette branche, quand ce n'est pas ton comportement qui le fait, tout cela te pousse à explorer tes ailes. Alors, mon message pour toi aujourd'hui, c'est de te demander, est-ce que tu es conscient que tu as des ailes? Est-ce que tu es conscient qu'au-delà d'avoir des ailes, que qui tu es au-delà de ce que tu vois? Tant que tu ne conscientises pas que qui tu es au-delà de ce que tu vois, tu n'iras pas à la recherche. On cherche une chose lorsqu'on est conscient de cette chose. Je ne vais pas chercher un téléphone si je ne suis pas conscient qu'il y a quelque chose qu'on appelle téléphone. Mais quand toi tu mets ton repère sur Dieu va venir me sauver, alors que Dieu t'a déjà tout donné, tu souffres davantage. Et tu tombes quand la branche se casse. Parce que quoi, tu ne sais pas que tu dois voler. Tu attends encore que Dieu vienne t'aider à voler. Alors qu'il t'a donné des ailes. Reviens à toi. Qu'est-ce qui guide mon être? Qu'est-ce qui guide ma vie? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi qui crée cette réalité que je vis au quotidien? Va à la connaissance profonde de toi. Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce qui définit les situations, les événements que tu expérimentes?
Qu'est-ce qui fait que toi, tu attires ces événements alors qu'une autre personne ne les attire pas? Qu'est-ce qui fait que toi, tu subis les mêmes épreuves à chaque fois? Tu rencontres toujours les mêmes difficultés alors qu'une autre personne ne vit pas ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Et c'est l'objectif de cette chaîne, t'emmener à comprendre que le hasard n'existe pas. Et chaque relation, chaque situation, chaque événement vient toujours t'aider à te découvrir, à te redéfinir, à te réajuster, à te polir. Et tout comme un diamant, lorsque tu te polis, tu vas faire rayonner ta propre lumière. Et c'est comme ça le diamant, lorsqu'il est travaillé, il devient beaucoup plus brillant. Et c'est comme ça que tu dois chercher à briller dans chaque difficulté que tu rencontres.